Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Bon Dieu, bon, tous les temps. Amen. Et nous besoin pas dire ça. Hein? Dieu est bon et tout le temps, Dieu est bon. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin, nous avons une série ce matin, mais nous partageons, nous causons un message. Nous pouvons aller dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 36 et 37. Nous avons dit dans notre Bible, en attendant qu'il apparaisse sur l'écran. Alléluia. Luc, le chapitre 1er, le verset 36 et 37. Bien sûr, nous verrons d'autres versets encore par la suite. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci Seigneur qu'on nous fait prier, comme on nous fait chanter, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous pouvons aussi prier, Seigneur, que vraiment notre cœur, Seigneur, est réceptif, Seigneur mon Dieu, à ta parole, Seigneur mon Dieu. Voici, Seigneur, nous confesser, nous connaître, Seigneur mon Dieu, que la parole qui sortit dans cette Bible, Seigneur mon Dieu, c'est ta parole, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, Seigneur, ta parole, il donne la vie, Seigneur. Ta parole, il restaurer, Seigneur. Ta parole, il donne la guérison, Seigneur mon Dieu. Ta parole, il renouveler, Seigneur mon Dieu, notre pensée ce matin, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, merci que tu es capable de permettre que cette parole y rentre dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment y trouve la bonne terre, Seigneur. Et qui vraiment cette parole, il peut demeurer, il n'est pas pour juste demeurer, Seigneur, mais il est pour comme une sémence qui peut mourir, Seigneur, qui peut grandir, qui porte beaucoup de fruits dans notre vie ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voici Élisabeth, ta parente a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse. Voici l'ange qui nous retourne dans le contexte un coup. C'est l'ange du Seigneur qui peut parler à Marie. Et voici, Marie, il peut dire à Marie, voici que Élisabeth, qui est famille avec Marie, ici, il peut enfanter, il fait enfanter un enfant, un garçon, dans ce Jésus. Ok? Et il dit à nous ceci, et il peut appeler, et elle qui était appelée stérile, il fait une vigne enceinte. Amen. Et là, il fait une cachette cela pendant 5 mois, disant que c'est la grâce du Seigneur qui finit de faire cela. Et il dit à nous ceci, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois nex. Vous trouvez qu'il dit là? Car, next, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous vous trouvons là pour quelques instants. Nous allons dire cela ensemble dans le verset 37. Nous dit allez, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous comptons la version King James qui dit à nous dit, ici dans la version Louis II, il dit rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et ça nous connaît, merci Seigneur. Dans la version King James, il dit à nous, faut dire exactement ce qu'il dit. Il dit, for with God, nothing shall be impossible. Dans la version King James, il dit quand avec Dieu, rien n'a pas pour impossible. Amen. Avec Dieu, non, n'a pas pour impossible. Amen. Nous trouvons dans cette histoire, nous connaissons cette histoire bien, qui est pour nous, qui nous a fait impossible, une femme pareille comme Sarah, la femme d'Abraham, qui nous donne vieux jour. Comment cela se pourrait être enfanté? Comment quelqu'un n'est pas juste enfanté? Comment quelqu'un qui se dit, qui finit dit stérile? On retourne dans le verset 36. Le verset précédent. Il dit à nous ceci. Merci Seigneur. Celle qui était appelée, comment? Stérile. Vous voyez ça, ces affaires-là, t'as l'air. Dis-moi, tu appelles stérile. Il arrive déjà dans ce 6e mois de grossesse. Qui fait? Car rien n'est impossible avec Dieu. Amen. Nous sommes dans Hébreux le chapitre 11, verset 1er, qui nous connaît aussi par cœur, qui nous bien connu bien sûr par cœur. Hébreux le chapitre 11, verset 1er. Rien n'est impossible avec Dieu. Merci Seigneur.
Hébreu, le chapitre 1er, Hébreu, le chapitre 11, le verset 1er. Il dit à nous ceci. Oh, la foi est une ferme assurance. Nous gardons ce mot-là, assurance. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Encore une fois, dans la version King James, vous dire, King James, dans la version King James, il dit now faith is. Il dit à nous qu'aujourd'hui, la foi est. Ici, il y a une autre façon d'écrire, mais dans la version King James, il dit à nous, aujourd'hui, la foi est. Et c'est un message à ça aussi. Aujourd'hui, la foi est. Il dit à nous ceci, oh, now faith is the substance of things we do not see, but we hope for. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit à nous qu'aujourd'hui, la foi, elle est l'élément, le substance, celui qui peut tenir les choses, qui nous n'a pas trouvé, mais qui nous peut espérer. Amen. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La foi, c'est quelque chose qui, très petit, la Bible dit à nous que si nous avons la foi comme un grain de moutarde, nous sommes capables de faire des grandes choses. Amen. La foi, c'est quelque chose qui, bon Dieu, Jésus lui-même est l'auteur de ça. Si nous avons la foi aujourd'hui, c'est Jésus qui est l'auteur de ça, la foi là dans nos cœurs. C'est Jésus lui-même, le consommateur, lui-même qui consomme et consume, et ça la foi là dans notre vie. La foi est la clé de tous les chrétiens qui sont dans la terre. Sans la foi, nul ne verra Dieu. Si nous prenons la foi ce matin, nous n'avons pas trouvé bon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela aussi veut dire que les situations dans lesquelles probablement nous étions, qui nous continuons le message tout à l'heure, il paraît dans le cas d'Élisabeth ou de Marie, d'Élisabeth ou de Sarah, d'Abraham. Si je passe dans la foi, je dis cause avec bon Dieu, mais nul ne verra Dieu aussi, veut dire qu'il nous va pour trouver le plan de Dieu qui, bon Dieu, n'a pour nous dans notre vie, arriver. Parce que nul, c'est aussi sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire au Seigneur. Et nous besoin dans la foi dans notre cœur pour qu'il bon Dieu capable de faire le plan merveilleux qui est là pour nous. Amen. Alléluia, merci Seigneur. On continue. Deuxième verset. Et ce chapitre de Hébreu, disait-nous ceci qui est extraordinaire. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On continue le verset 3. Et un long verset qui contient un long chapitre plutôt, qui dit à nous que ceci, c'est par la foi qu'il nous reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait. n'a pas été fait de choses visibles, mais invisibles. Et l'histoire continue, il dit à nous que, on continue verset 4, il dit à nous que Abraham par la foi, Isaac par la foi, Moïse par la foi, Joseph par la foi, Abel par la foi. On continue? On les mêmes, le verset 5. Et toutes ces personnes, par la foi seule, qui nous pouvons trouver. Enoch fut enlevé par la foi. On continue? Toutes ces choses y arrivaient seulement par la foi. Il n'y a rien qui est fait ou qui a été fait parce qu'il fait. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, qui dit bien, il besoin croire que bon Dieu existait et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour cela que tout ce qui nous besoin faire, c'est une question de foi. Parce que notre vie est basée sur la foi. Notre espérance en Jésus-Christ, elle est basée sur la foi. Now faith is. Merci Seigneur. Et cela dit à nous aussi que nous comprenons que la foi, c'est de croire aujourd'hui en Jésus-Christ. La foi, c'est de croire aujourd'hui que bon Dieu a un plan pour moi. La foi, c'est de croire qu'aujourd'hui, bon Dieu est capable de faire l'impossible, l'impossible dans ma vie. La foi, c'est de croire qu'aujourd'hui, parce qu'il me croit dans bon Dieu, le plan de Dieu doit accomplir dans ma vie. La foi, c'est de croire aujourd'hui.
Amen. C'est de croire aujourd'hui. Merci Seigneur. Et la Bible dit à moi que, et vous connaissez que la parole de Dieu, quand nous dit la parole de Dieu pas dire moi qui bon Dieu capable de faire. Vous me suivez moi? Quand nous dit à notre Bible, la parole de Dieu ne dit pas enseignement qui bon Dieu capable de faire. Mais il dit à moi qui bon Dieu pour faire. Amen. Capable de faire, nous connaissons, mais il dit enseigne nous qui bon Dieu pour faire. Et pour qu'il soit capable d'accomplir ce que cette parole dit dans ma vie, moi, j'ai besoin de la foi de Dieu. Pour que l'église de Jésus-Christ soit capable d'être triomphante. Et je connais, pareil, je vous raconte cette histoire, ce film. Je me rappelle la semaine dernière ou la semaine avant, de ce prêtre qui rentre dans la prêtrise, etc. Il fait tout cela et arrive à un moment donné, il est fatigué, il a envie d'abandonner, il dit, parce que qui fait? Il dit, il peine l'élément clé de ce qu'il peut faire. Il n'a peine à la foi. Mais dans notre vie réelle aussi, nous devons et nous avons besoin d'avoir la foi en Christ. La foi de croire jusqu'au bout dans le Seigneur. La foi de croire qui, même quand les situations elles sont difficiles, même quand les choses paraissent impossibles, nous devons avoir la foi de croire jusqu'au bout que le Seigneur est celui qui peut délivrer moi, que le Seigneur est celui qui peut relève moi, que le Seigneur est celui qui me conduit. Amen. Quand Jésus dit aux disciples, passons à l'autre bord, c'était le commandement de Jésus à ses disciples, n'est-ce pas? C'était le commandement de Christ à ses disciples de dire, passons à l'autre bord. Mais le Seigneur, tu connais que les choses en cours de route peuvent être difficiles car il est Dieu. Amen. Mais nous avons la foi de dire que quand le Seigneur vient amener nous dans une destination, dans un lieu, qu'importe laquelle il était dans notre vie, qu'importe la situation dans laquelle il était dans notre vie, qui nous réalise, Seigneur, accorde-toi avec moi, moi pour croire notre parole, moi pour à l'autre bord. Amen. Merci Seigneur, parce qu'il me croit que Dieu est celui qui est vrai, qui est fidèle. Merci Seigneur. Et moi, je dis que le Seigneur il a envie de sauver tout le monde. Le Seigneur est content de nous tous. Mais le Seigneur voulait que nous tous, nous capables d'avoir la foi de croire en lui. Et c'est ça même l'élément que le diable voulait détruire. C'est ça même l'élément que le diable voulait ajouter dans la foi là, qui est le doute. Le diable a envie de dire, tu peux essayer, tu peux faire, combien de temps tu peux faire, mais le doute, il vient mettre le doute dans nos cœurs. Et très souvent, il met ce fils extraordinaire. On peut lire, je connais que le Seigneur Jésus, il est celui qui guérit. Amen. Il guérit. Est-ce qu'aujourd'hui, il a encore guéri? Et il y a quelques jours de cela, on peut get YouTube. Pas facile. On peut get YouTube, un grand pasteur. On ne va pas dire, non là. Il dit ceci, il dit, je connais, il m'a envie de dire c'est une vérité. Et c'est un pasteur qui a des milliers de personnes qui suivent lui. Il dit ceci, il dit, Jésus finit guérir beaucoup de monde, Jésus vient faire ceci, toutes les guérisons, Jésus finit accompli. Mais il m'a envie de dire que si tu as le don de guérison qui existait, le pasteur peut dire cela à son église, mais si vous prenez du monde pour un route sec, bon Dieu. Et vous allez guérir tout. Mais cela paraît impossible, pas arriver. Imagine ça. Hein? Quelle est dans la direction et dans sa dimension qui l'église peut aller au Jésus, que nous arrivons à un point de régner, même qui dit que Jésus est capable de guérir encore et encore et encore des personnes aujourd'hui. Hein? Il dit comme ça encore plus. Il dit si le don de guérison qui existait, mais toutes ces personnes qui sont capables d'imposer, mais guérir, tu vas dans l'hôpital, tu peux guérir tout le monde. Je réalise à quel point il amène ce raisonnement. Il n'y a pas une question dans l'hôpital guérir tout le monde qui fait. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Besoin de la foi. Hein? C'est pour cela que vous dites, nous avons fait très attention. Qui nous écoutez dans nos affaires YouTube, qui nous écoutez. Et encore une fois, mon envie de dire que ce pasteur-là, c'est quelqu'un qui, avant sa message, tout les autres messages qui est là, c'est un message très correct. Hein? Mais comment le diable, il peut faire, une hérésie, il peut faire, un faux enseignement rentre aussi
dans l'Église. Quand il faut croire que celui qui approche de Dieu croit que Dieu existe. Merci Seigneur. Merci Jésus. Now faith is. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et c'est extraordinaire quand nous lit la parole bon Dieu. Parole bon Dieu, pas dire nous que Jésus il fait quelque chose. Non? Parole bon Dieu, pas dire nous que la bon Dieu cause à Moïse, il ne pas dire je suis, I am the great I am. Non? C'est ça qu'il dit. Il ne pas dire, faut longtemps, mon est plus grand à ce non. I am who I am. Il dit, great am I. Non? Il est celui qui, jusqu'à aujourd'hui, est le Tout-Puissant dans notre vie. Et Jésus est celui dans lequel nous devons continuer dans la foi, dans laquelle notre vie devient bâtir. Parce que la foi est aujourd'hui ce qu'une église nous a. Merci Seigneur. Nous regardons dans Hébreux le chapitre 13, verset 8. Et c'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est de croire qu'encore aujourd'hui, bon Dieu est capable de faire grand quelque chose dans notre vie. Comme on dit grand quelque chose, on va pas dire bon Dieu est capable de nous rendre la case, on va pas dire que bon Dieu est capable de nous rendre terrain, mais si c'est sa volonté pour vous, c'est ce plan qu'il lance ainsi. Mais mon envie de dire que bon Dieu encore fait des grandes choses dans la vie des personnes. Il y a encore peut délivrer des mandimons, il y a encore peut guérir les malades, il y a encore peut ouvrir les yeux des aveugles, il y a encore peut guérir les boiteux. Jésus-Christ est le même. Hier, nous étions ensemble, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. À cause de cela, notre espérance en Christ est inébranlable. Parce que malgré la situation du monde, je venais quand j'allume la télévision, je vous trouve toutes les catastrophes qui peuvent arriver en ce moment. En Turquie, en Syrie, tremblement de terre. Je vous trouve les autres problèmes ailleurs. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vous verrez cette information. Je vais expliquer comment l'économie de mon pays pour crash. Un autre reportage, il peut dire comment l'île Maurice, dans les années qui peuvent venir, là, pour faire face probablement à une séisme, et qui Maurice est en danger potentiel de mon séisme, de mon tsunami. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On va dire que ces personnes peuvent dire les choses qui ne sont pas vraies. C'est probablement livré, parce qu'ils sont pas magnétiques, etc. Mais le plus grand, quelque chose qui nous rappelle, nous, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça, nous, la foi. Nous, la foi, ce qui est à la terre là, des choses pour compliquer. L'eau à la terre là, tous les scientifiques, tous les économistes, tout ce qui est capable, et les professionnels pour dire choses, non, rien pour améliorer, non? Mais Jésus-Christ me dit, lui, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, la foi, les besoins demeurent fermes, l'eau lit. Merci Seigneur. Nous lisons avec eux dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 4, nous lisons ensemble. Si là-bas, il y a écrit Révélation ou Apocalypse, le chapitre 1er, vous y allez avec eux. Le verset 4 et le verset 8. Merci Seigneur. Et il est important de nous rappeler ça manque de choses aujourd'hui. Il dit à nous ceci, le chapitre 4, le chapitre 1, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Nous regardons ensemble. Qui dit à nous? Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est celui qui est, qui était, qui vient. Amen. Nous, si nous dire à cette église, à bon Dieu dit à nous, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Notre foi. Le verset 8. Pourquoi? Voici le verset 8, il dit à nous ceci. Le verset 8, il dit à nous ceci, nous étions ensemble. Parce que
Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Nous allons dire amen. Jésus dit, parce que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Peu n'a plus grand, camarade là même tout là. Peu n'a plus grande expérience que cela. Il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire? Ça veut dire il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est celui qui était, il est celui qui est, qui était et qui peut venir. Il est le Tout-Puissant. Amen. Notre cœur, les besoins reste affirmé dans le Seigneur. Nous, la foi de bon Dieu, les besoins restent affirmés. Les là qui nous besoin de toutes choses qui n'est capable de venir autour de nous. Toutes les tribulations, toutes les difficultés qui sont capables de venir autour de nous. Tous les problèmes aussi vrais qu'ils sont capables de qui nous guettent, nous disent Seigneur, toi-même commencement, toi-même la fin. Toi-même qui était, toi-même qui était et qui peut revenir. Et moi, pas pour gagner aucun tracas. Parce que moi, dans la foi qui est en toi, moi, dans la paix. Parce que te dire que la paix et la grâce soient avec vous. Amen. Si le Seigneur dit à où que la paix et la grâce soient avec vous, qui fait nous être agacés? Vous voyez, le Seigneur, il est celui qui guérit. Amen. Mais nous réalisons, nous rappelons aussi ceci, que nous vivons dans l'écho. Qui cela veut dire? J'ai envie de faire une parenthèse là-dedans. Cela n'a pas veut dire que personne n'est pas pour malade. Cela n'a pas veut dire que personne probablement n'a pas pour mort un jour avec la maladie. Mais qui m'ont envie de dire parce que nous sommes dans une cour charnelle, nous sommes dans la serre, une cour corrompue par le péché, qui fait permettre que tout le monde a fait 40 dans cette cour là parce qu'on ne va pas tirer rien ici, à cause du péché, tout qui chose qui rentre, qui pour pourrir, pour mort. Mais ce qui besoin être sauvé, c'est notre âme et notre esprit. Amen. Mais ceci dit, pas veut dire aussi que nous ne pouvons pas la foi pour la guérison dans les corps. Amen. Nous besoin de la foi dans tout qui chose. Dans tout qui chose, nous besoin de la foi. Nous besoin de la foi dans notre guérison. Nous besoin de la foi dans nos couples. Nous besoin de la foi pour nos bons enfants. Nous besoin de la foi dans le travail, dans les provisions qui bon Dieu pour amener dans nos familles, dans nos cases, pour qu'ils nous capent manger, pour qu'ils nous capent boire, pour qu'ils nous capent vivre, non? Nous besoin de la foi dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, par exemple, nous causé la semaine dernière avec First Fruit Offering, pour dire que Seigneur, me dépend non pas sur moi-même, mais me dépend de toi, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que nous besoin de la foi dans tout ce qu'il nous fait. Nous besoin de la foi. Alléluia, merci Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga. Avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, toutes les situations de notre vie, il est capable de paraître difficile, mais avec le Seigneur, rien n'est impossible. Je rappelle, nous retournons dans l'histoire d'Élisabeth. Je rappelle Élisabeth, nous retournons dans Nombre, le chapitre 13, le verset 31 toujours. Et Élisabeth, celle qu'on appelait stérile. Avec Dieu, rien n'est impossible. Nombre, le chapitre 13, le verset 31. Mais la foi fait que c'est l'ingrédient dans lequel nous sommes capables de trouver les choses autrement. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Mais nous avons besoin de la foi pour avec Dieu à ce moment-là. Voilà une autre histoire encore qui m'a vu nous guetter ensemble. Il dit ceci. Mais les hommes qui étaient allés, ils ont trouvé dans la terre promise, ils ont espionné des affaires, ils avaient des espions pour espionner les choses. Il dit voici les hommes qui étaient allés lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Les gens nous trouvent une attitude de dire, Bana plus fort que nous. On continue l'autre verset. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ça veut dire que nous allons espionner ce terrain-là, mais tout le monde qui nous peut trouver là-bas, il va manger notre propre dimoun, notre propre habitant, et un géant qui est là-bas. Next. Et nous avons vu les géants. Vous trouvez là? Quel est ce rapport? On a une rapport qui nous a trouvé dans la terre là. Enfant d'Anak de la race des géants.
Nous étions à nos yeux, on n'a même pas dit ça aux autres, même à nos yeux, à votre propre yeux, et aussi leur, comme des sauterelles. Amen. Vous trouvez là? Si je prends ce photo, je vais dire, ça toi ça. Tu vas me dire oui. Qui fait? Mais je suis en train de dire que je vous prends ce photo, je vous montre, tu vois, ça c'est toi. Vous d'accord? Non, qui fait? Qui fait pas d'accord? Je prends mon photo, je vous montre où, tiens, ça ou ça. Vous d'accord? Pas vous d'accord, non? Pourquoi? Pareil comme ça, santé l'a dit. I know who I am. Non, je suis qui fait. Parce qu'on est tout dans la glace. On trouve, non, on a long CV, mon CV court, moi. Mon peine à moustache, ça n'a rien à moustache. Ça, c'est pas moi, ça. Ça, c'est une autre personne. Mais le diable, il prend une photo, il met devant où? Il dit à où? Ou une sauterelle devant sa zéon là. Ou il dit oui, ou une sauterelle devant sa zéon là. Why? Parce que le doute, il rentre dans les cœurs. La peur rentre dans les cœurs. Et c'est là qu'il la foi qui nous capable de venir. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui nous réalise que tout ce que le diable est capable de mettre devant nous, qu'il n'a pas accepté dit comme tel. S'il prend une photo d'un autre dimanche, il met devant moi, c'est pas moi ça. Parce qu'il me connaît qui s'en a été. Amen. Mais pour vous connaître qui s'en a été, vous êtes capable de tout dans le miroir de qui ça fait. Vous êtes tout dans ce miroir là. La parole de Dieu, il y a un miroir pour nous. Amen. Nous êtes tout dans ce miroir là, là nous pour connaître qui s'en a été. Mais quand nous guettons, c'est que le diable lui place devant nous. Les mensonges qu'il place devant nous. Les ruses qu'il place devant nous. Faire que le monde pour capable appeler nous stérile. Pas veut dire ou stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Le monde pour dire ou une sauterelle devant à leurs yeux. Laisse-moi dire zot. Vous êtes la même là? Laisse-moi dire zot. Je jouais. Caleb éclairait ses espions. Banane rentrée, il trouve. Tu me trouves? Le pays au coule. Le lait, le miel, sur les affaires. Je rentre dans le même pays, je ne trouve même, c'est la même chose qui peut passer, mais je ne trouve les choses différemment. Avec la foi, je viens trouver. Et je viens rentrer, je viens gagner ce terrain-là. Amen. Qui nous n'a pas laissé le diable cause nous mentir. Qui nous n'a pas laissé le diable détruire la foi qui, bon Dieu, il est l'auteur de notre vie. Car rien n'est impossible à lui. Amen. Nous guettons des histoires rapidement. Matthieu le chapitre 14, le verset 27. Le doute, c'est ça même qui vous touille la foi. Vous ne pouvez pas connaître dans votre vie, dans notre vie, qui nous capable d'attendre du Seigneur. Vous ne pouvez pas connaître dans notre vie, qui nous capable de prier. Qui peut paraître, peut prendre le temps. Continuez à prier. Amen. Continuez à prier. Continuez à prier. Le diable peut dire, tu sois banane là, on peut prier. Bon Dieu, il n'a pas tant de toi. Bon Dieu, il n'a pas tant de toi. Tu n'as pas parfait. Tu n'as pas prier assez. Tu n'as pas jeûner assez. Tu es mauvais. Tu es ceci. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne relâchez pas. Parce que bon Dieu, il peut agir en son temps favorable. Matthieu, le chapitre 14, verset 27. Merci Jésus. Nous regardons une histoire, rapidement une histoire très intéressante. Je connais cette histoire-là. Nous vous lisons jusqu'à le verset 31. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Next. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Next. Vous connaissez cette histoire, hein? On continue. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Next. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il n'a pas peur. Le diable, il y a un professionnel qui doit faire un trick, doit faire un semblant, doit faire ou quoi, qui n'a beaucoup de choses, doit faire ou quoi, qui avec un causé, il fait ou quoi, qui n'a beaucoup les autres choses qui sont arrivées. Confiez-vous en l'Éternel.
qui ou la foi, il reste au bon Dieu. Et comme il commençait à s'enfoncer, c'est Seigneur, sauve-moi. Next. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous trouvez? Nous avons besoin de la foi inébranlable. La foi qui ne peut pas douter. On continue. Le verset 32. Il montait dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Pour vous dire quoi de tout cela? Pour vous dire que Jésus est celui qui sauve. Pour vous dire, encore une fois, nous pouvons vivre dans le monde. Que le doute est tellement facile pour rentrer dans l'église. On redit aujourd'hui l'église peut prêcher qui guérison n'a pas arrivé. Aujourd'hui l'église peut prêcher qui pénaliser Jésus et encore un tassimé capable d'aller vers Dieu. Et vous pouvez dire que ces églises, ce sont des églises qui peuvent prêcher à des milliers de personnes devant eux et qui sa message peut aller vers des millions et des millions de personnes. Et si nous va faire attention à cela, nous pouvons risquer aussi de rentrer dans là-dedans et à perdre ce qui bon Dieu appelle nous. Matthieu chapitre 15, verset 32. On va terminer dans 5 minutes, 10 minutes. Matthieu chapitre 15, verset 32. C'est une histoire intéressante. Vous connaissez comme une multiplication de pain, tu te rappelles ça? Combien de fois Jésus multipliait du pain? Tu te rappelles? Combien de fois? Des fois. Amen. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému. Jésus peut dire à ses disciples, parce qu'il fait, laisse-moi y aller avec eux dans ma Bible, un peu plus devant. Merci Jésus. Nous vous terminer dans quelques instants, qui nous pas distrait ce matin. Merci Seigneur. Parce qu'il me croit que bon Dieu, comme on le dit, est dans un temps dans lequel nous pouvons vivre. La Bible d'ailleurs dit à nous que dans les derniers temps, la foi de plusieurs, d'un grand nombre de personnes pourrait refroidir. Et pas une badinage, c'est pas une badinage non plus quand la Bible et le Seigneur disent nous cela. Pourquoi? Parce que la foi, elle est importante pour bon Dieu. La foi, c'est ça même qui dit, qui me fait bon Dieu confiance, qui me content bon Dieu, qui me poursuit. Le chapitre 15. Laisse-moi lire un peu de contexte avant, après me poursuivre, me prendre là-haut. Qui est arrivé là-dedans, il dit que Jésus finit guérir plusieurs malades, finit guérir plusieurs petits mouns avant. Petits mouns finit écouter le Seigneur causer. Et voilà, il dit que Jésus quitta ce lieu et vint après de la mer de Galilée. Et c'est ça là-bas. Étant monté sur la montagne ici assis, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle, écoute-moi bien, elle rend la foule approche du Seigneur, et dans la foule-là, il y en a des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Amen. Il prend toutes ces personnes, je finis amène au pied de Jésus et Jésus finit guérit de tout. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que des muets parlaient, que des extropiés étaient guéris, que des boiteux marchaient, que des aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, maintenant nous sommes là-bas, ayant appelé ses disciples, dit, que Jésus dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Qui fait? Tu connais qui fait? Écoute-moi bien, qui fait? Car voilà, 3 jours qu'ils sont parés de moi. Ils n'ont pas fait de monstre, non. Pendant 3 jours, cette foule finirait au pied du Seigneur. Ramateska sur écoute Jésus causer. Est-ce que je pas fait de monstre, non, pendant 3 jours? Parce que tu peux manger la parole vivante. Tu peux manger le pain de vie. Tu peux boire à celui qui peut procurer la vie et une vie qui va, comme on connaît, une vie en abondance, une vie éternelle. Il dit, je ne veux pas les renvoyer à jeun,
de peur que leur fausse ne leur manque en chemin. Next. Pendant 3 jours qu'il est arrivé là, on arrête la même qu'il est arrivé pendant 3 jours, le Seigneur fait guérir beaucoup de malades. Next. On arrête la même. Et juste avant ça, l'épisode là, quelques chapitres avant, le Seigneur fait un miracle. Il fait beaucoup de miracles, mais il fait un miracle. Il dit, prends 10 pains, poissons, et s'il nourrit 5000 hommes. Là, il dit à ses disciples, à ce moment, vous allez envoyer cette foule que vous autres, mais vous pouvez envoyer à vos autres à jeun. Quelle question il pose à ses disciples? Et il dit, mes disciples, là, nous allons nous manger là. Les disciples qui disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Je vais trouver l'homme, comment il était? L'être humain, on disait aux autres ça. Ils ont fini plier, Jésus, tu fais que multiplier du pain là. Une semaine de là. Ils ont fini plier, tu prends 5 pains, 2 poissons, tu remercies le Seigneur, tout le monde tu manges, tu restes 12 paniers remplis. Fini plier. Ces personnes ont fini côtoyer Jésus tous les jours là. C'est pour cela qu'il est important pour nous de tout le temps nous rappeler ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. N'a pas oublié les bienfaits du Seigneur. N'a pas oublié parce qu'il est tellement facile quand nous retrouvons dans une autre situation. Mais comment nous pouvons faire là? Mais le Seigneur te fait délivrer toi quelques semaines avant. Le Seigneur te fait faire une cimée pour toi. Comment nous pouvons faire? Next. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7 répondirent-ils. Et quelques petits poissons. D'ailleurs, l'homme n'a plus beaucoup de pain qui tiennent avant. On continue. Vous trouvez? L'homme, l'être humain, je n'ai plus beaucoup de pain qui tiennent dans le premier miracle de multiplication. Là. Avec 5 pains, 2 poissons, tu as nourri 5000 hommes. Là, avec 7 petits pains, je ne vais pas connaître comment vous nourrissez ça, dis-vous qui est devant vous. Alors, il fit asseoir la foule par terre. Prit les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, le donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. On continue? Juste pour vous montrer ce dernier bout là. On continue? Tout mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Dans les mêmes? Jusqu'au verset 39. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Dernier verset. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdane. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Probablement aujourd'hui nous pouvons dire que cela n'a pas fait cause avec nous aujourd'hui. Mais nous pouvons faire face à des situations parce que le monde y fait face à cela. Qui nous réalisait que rien n'est impossible à Dieu. Ma situation, il paraît impossible. Ecclésiaste, mon contrôle lit d'Ecclésiaste qui dit à nous que ceci, qui dans la terre, non, il n'est pas resté, non. Tout est éphémère, tout qui se sens, et tout est vanité. Le problème, un jour, il peut disparaître ça. Qui fait parce qu'il a la foi dans le Seigneur. Amen. Nous devons garder la foi dans le Seigneur. Et je connais, avant de terminer, là, je prends 3 minutes avant de terminer. La foi, c'est un territoire, ça. La foi, c'est un territoire qui a besoin des fans. C'est un territoire qui personne n'a pas accès là-dedans. Comment on laisse l'ennemi a accès dans ce territoire-là, c'est le même problème est arrivé. Et très souvent, l'ennemi il prend ça accès-là, que ça, dans nos pensées. À cause de la même que notre pensée, il besoin d'être protégé à tout ce qu'il besoin de faire. Protège nos pensées. Veillez qui nous peut penser. Veillez quelles sont les choses qui rentrent dans nos pensées. Et la pensée, il y a une affaire très puissante, vous autres. Vous voyez ce qu'il fait? Parce qu'il est tellement facile de faire du monde pense beaucoup de choses. Très facile. Je te donne un exemple. Allez. Je nous ai trouvé un éléphant. Un éléphant couleur rose, je ne trouvais. Mais je ne finis de trouver là. Je ne pense un éléphant rose. Non? La pensée est tellement facile pour qu'il y ait des affaires, des informations rentrent là-dedans. Et là, les gars restent là-dedans. Car on les trouve l'éléphant rose. Là, on ne peut pas trouver les roses. Là, on peut commencer à trouver l'éléphant rose. Là, puis on vole. Hein? Nous devons protéger notre pensée. Comment nous protéger avec la parole du Seigneur? Tous les jours,
renouveler notre pensée. Tous les jours, nous réunissons de la parole de Dieu. Pendant 3 jours, cette foule finit au pied du Seigneur. Je finis nourrir de la présence de Dieu, qui nous est capable de veiller sur notre pensée. Pourquoi? Parce qu'il a dans même, le diable est rentré pour y attaquer, lui mettre le doute, et qu'il a foi, il est capable de tous la foi qui est dans nous. Et bon Dieu qui dit à nous, dit, rien n'est impossible avec Dieu. Pour terminer, mon envie de dire ceci. Bon Dieu a un plan pour vous tous. Bon Dieu a un plan sur la terre pour vous tous. Bon Dieu a une mission pour vous tous. Bon Dieu voulait que tout le monde qui l'a capable de rendre ce plan parfait qui est là. Mais pour le faire, nous besoin avec Dieu. Nous besoin à la foi pour faire. Et nous avons fait, je ne sais pas quel est le rêve. Je me rappelle, pendant 3 semaines, nous avons jeûné, prié. Je ne sais pas que bon Dieu fait un appel aux autres. Qu'ils ont fait mettre devant bon Dieu pour eux-mêmes. Mais moi, envie de dire, pas dire Seigneur, mais pendant tout ça, non, il ne va pas arriver, il peut arriver ça. Il peut arriver si vous conseillez croire dans lui. Amen. Bon Dieu, compte en autres, nous vous prier ce matin. Amen. Nous prier ce matin. Merci Seigneur. Jean. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour la foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui peuvent faire face à la maladie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour la foi, Seigneur. Que chaque personne qui a la foi et de croire, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui guérit, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour la guérison, Seigneur mon Dieu, dans les vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te dire, Seigneur mon Dieu, c'est ni par la puissance, ni par la force, ni par les choses, Seigneur mon Dieu, mais par ton esprit, par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous prions pour la foi, Seigneur. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui peuvent combattre, Seigneur, qui ont compétition ferme, Seigneur, contre la maladie, Seigneur. Seigneur, nous prions, nous déclarons ta guérison dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Tous autres les guerres que je te dis, Seigneur mon Dieu. Tous autres la vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur mon Dieu, pour ceux, Seigneur, qui peuvent envie préserver leur couple, Seigneur mon Dieu. Qui peuvent envie faire tout pour préserver, Seigneur mon Dieu, ce couple, Seigneur mon Dieu, cette couple qui te fait former, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour ces personnes, Seigneur, pour la foi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, celle et celui qui peut prier, Seigneur, qui a fait ce conjoint, Seigneur mon Dieu, retourner, Seigneur. Seigneur, pour la foi, Seigneur mon Dieu, nous connaissons, Seigneur, que rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ceux qui peuvent prier, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui peuvent combattre spirituellement pour autres enfants, Seigneur, qui a fait autres enfants, Seigneur mon Dieu, ils sautent, Seigneur mon Dieu, dans la chaîne, Seigneur, dans les chaînes qu'il a mis, puis le mettre autour d'eux, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pour la foi, nous déclarer, Seigneur mon Dieu, qui te peut agir dans toute la vie, Seigneur mon Dieu, et que ces chaînes ne peuvent être brisées, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, pour ton Église, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux, Seigneur, qui peuvent faire face à des difficultés, Seigneur mon Dieu, dans notre travail, Seigneur mon Dieu, qui peuvent faire face, Seigneur, qui peut être persécuté, Seigneur mon Dieu, à cause de toi, Seigneur, dans notre travail, Seigneur mon Dieu. Mais merci pour cette personne, Seigneur, qui n'a la foi, qui encore peut persévérer, Seigneur, qui n'a pas pour régner toi pour rien, mais qui dit pour continuer de dire, tu es son Dieu, Seigneur. Là que tu viens placer, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour ceux, Seigneur, et celles, Seigneur, qui peuvent faire face à des difficultés, Seigneur, mon Dieu, qui ne sont pas capables de souvenir, Seigneur, mon Dieu, mais c'est mon Seigneur, je dois couper garde la foi, Seigneur. Seigneur, nous prions pour cette famille, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi, Seigneur. Merci pour la restauration, la délivrance, la restauration, la provision dans toute la vie, Seigneur, mon Dieu. And Father God, we pray, Lord God, for, Seigneur, for those who are praying for their sons, Seigneur. Who are in drug, Lord God, we pray for deliverance, Father, in the name of Jesus. We pray, Lord God, that every chain be broken, Father God. We pray for your mighty name, Lord God.
We pray that your name may be glorified in every sphere of their life, oh God. Seigneur, rien, Seigneur, n'est impossible avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour ton Église. Seigneur, merci pour la vision, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, qui est avec nous les yeux physiques, probablement nous ne pouvons pas trouver, Seigneur. Mais Seigneur, avec notre yeux spirituel, Seigneur, nous voyons et nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous voyons et contemplons, Seigneur mon Dieu, ton Église glorieuse, Seigneur mon Dieu. Nous voyons et contemplons, Seigneur, cette épouse, Seigneur mon Dieu, qui te glorifie, Seigneur. Qui te glorifie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci que tu es celui qui était et qui vient, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur mon Dieu. There's nothing, Seigneur mon Dieu, qui ne sera pas capable de faire, Seigneur mon Dieu. Et ce soir, ce matin, Seigneur mon Dieu, we pray, Lord God. Seigneur, que vraiment tu étendes ta main dans notre vie, Seigneur. Dans tout ce présent, Seigneur. Te connais le secret de notre cœur, Seigneur mon Dieu. Te connais le désir, Seigneur, qui est capable de venir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous avons la foi, Seigneur, de croire, Seigneur. Seigneur, que tu peux faire, Seigneur mon Dieu. Que tu, Seigneur, you are in motion, Seigneur mon Dieu. Et que tu es à l'œuvre, Seigneur mon Dieu, dans notre vie maintenant même, Seigneur. Even though we don't feel it, Seigneur. Even though we don't see it, Seigneur mon Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur, ce que nous savons, Seigneur, qui te peut mouvoir dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que dans le spirituel, Seigneur, there's something great, Seigneur, qui est arrivé, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, nous croyons que dans ce monde spirituel, Seigneur, there's something great happening, Lord God. Seigneur, tu n'appelles nous à régner avec toi, Seigneur. Tu n'appelles nous à régner avec toi, Seigneur. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous n'avons pas pour trouver nous comme des sauterelles, Seigneur. Nous n'avons pas pour trouver nous petits, Seigneur mon Dieu. Mais nous sommes, Seigneur mon Dieu, fils et filles de Dieu, Seigneur mon Dieu. Fils et filles de Dieu. Et Seigneur, ce matin, nous les déclarons, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous les déclarons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous prenons la position, Seigneur, qui nous revient, Seigneur. Fils et filles de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Let the will be done, Lord God, on earth as it is in heaven, Lord God. Seigneur, qui vraiment, quand nous sortions là, Seigneur mon Dieu, que vraiment nous puissions, Seigneur, être saisis, Seigneur, de ta grandeur, Seigneur mon Dieu, de ta majesté, Seigneur mon Dieu, de ta sainteté, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous n'avons pas n'importe qui, Seigneur. Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur mon Dieu. De fin payer le grand prix, Seigneur. Et Seigneur, ce prix que tu as payer, Seigneur, fait qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions avoir la foi de croire, Seigneur. Qui nous peut moche, Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire. Qui nous peut moche, Seigneur mon Dieu, vers notre destinée, Seigneur mon Dieu. Et qui fait nous trouver, Seigneur mon Dieu, comme l'apôtre Paul dit, galope cette course, Seigneur. Les yeux fixés, Seigneur, sur le but, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tout faux raisonnement, Seigneur, mon Dieu, que toute forteresse, Seigneur, mon Dieu, que tout mensonge qui le tape, car il nous faire nous croire, Seigneur, que tout cela y est brisé ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous prenons cette autorité ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous pas pour moche par notre feeling, Seigneur, mais nous pour moche par ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prions pour ton Église ce matin, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta main qui donne nous la vie et sur la vie de tout un chacun, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, pas pour dans la crainte dans les cœurs, Seigneur.
Pas pour avoir le doute dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, mais pour avoir la foi, Seigneur. La foi solide, la foi ferme, la foi inébranlable, une foi affirmée, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur. Qu'importe si nos voisins appellent nous stériles, Seigneur. Qu'importe si nos voisins appellent nous bons à rien, Seigneur. Seigneur, nous savons qui nous sommes. Nous sommes fils de Dieu, fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Même, Seigneur mon Dieu, si nous avons 5 pains et 2 poissons, Seigneur, it is more than enough with you, God. It is more than enough with you, Lord God. It is more than enough with you, God. Saint-Esprit, fais ton œuvre, Seigneur. Seigneur, l'Église voulait dire que nous puissions vivre dans un temps extraordinaire, un temps de la grâce extraordinaire. Et c'est le moment de saisir la portée de l'évangile de Dieu. C'est le moment de capable s'identifier à Christ réellement. Il n'a pas de ce qu'il a fait, ou il n'a pas de ce que ce monde voulait offrir, mais désirer ce que la Bible de Dieu a envie de nous. Désirer ce que bon Dieu voulait de nous. Désirer les choses spirituelles, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour les dons, Seigneur mon Dieu. Ta parole dit, Seigneur, que dans les derniers temps, Seigneur, tu répandre ton esprit, Seigneur. It's not my word, Lord God, but it's yours, Father God. Seigneur, tu dis que dans les derniers temps, tu répandre ton esprit, Seigneur. Sur toute chair, Seigneur. Jeune, vieux, moins jeune, Seigneur, enfant, Seigneur. De vous répandre ton esprit, Seigneur.